C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ça va? D'accord, merci. Dans nos Bibles, nous prenons Romains au chapitre 8. Versets 14 et 15. Romains 8, 15, la Bible nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Notre Père Céleste, nous te disons merci que tu aies permis que nous puissions lire ta parole. Nous te la remettons au nom de Jésus. Bénis-la, Père. Bénis-la dans le sein de Jésus, ton Fils. Bénis-la pour notre bien. Par cette parole, que nous soyons guéris, délivrés, bénis, pour que la gloire soit pour toi. Pendant que nous te la remettons, Seigneur, à ton tour, que tu nous parles. Nous chassons Satan et ses anges des ténèbres. Au nom de Jésus, quittez cet endroit. Sois béni à jamais, Père. Bénis ta parole. Bénis la, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Il y a une série de réunions que je voulais faire. Une série de prédications. Là, on peut le faire même mardi, vendredi et dimanche. Ça ne dérange pas. Mais j'ai pensé pour aujourd'hui parler sur l'adoption. Oui, tu as interprété de la vieille manière. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à parler sur l'adoption. C'est une leçon que j'ai donnée maintes fois dans mon ministère. Je vais d'abord expliquer cette adoption. Oui, ça fait mal à tant d'autres. Ça fait mal à tant d'autres qui crient chaque fois: Dieu ne m'a pas adopté, je ne suis pas adopté. Et c'est un problème pour beaucoup de gens. Mais on va parler sur ça. Et un autre s'élèvera pour dire: ah, le frère Mouche est adopté.
Qu'est-ce qu'une adoption? Ou ce verbe adopter. C'est choisir quelqu'un pour fils ou fille. Et lui donner les droits civils en remplissant certaines conditions de la loi. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Ça veut dire aussi prendre soin d'un enfant comme si c'était son fils ou sa fille. Le prendre légalement pour fils ou fille. Jusque-là, l'adoption n'a rien à voir avec une autorité qu'on donne à quelqu'un. C'est seulement un enfant que tu as pris pour adopter. Dans la Bible, quand on parle de l'adoption, c'est un acte de la grâce de Dieu par lequel il place dans sa famille comme fils et filles tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur, en leur conférant tous les droits et devoirs de la filiation. C'est une grâce de Dieu par laquelle il place dans sa famille comme fils et filles tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. Et quand tu reçois Jésus comme sauveur, Dieu te place dans sa famille. C'est ça aussi qu'on appelle adoption. Dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 7, écoutez ce que la Bible dit. Commençons un peu par là. Il s'agit de Mardoché. Il élevait Adassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. En adoptant Esther comme fille, Mardoché n'a pas dit à Esther, maintenant que j'ai été adopté, tous mes droits te reviennent. Tu as l'autorité sur tous mes biens. Mais elle était adoptée. C'est ça l'adoption dans la Bible. Prendre quelqu'un, l'introduire dans votre famille. Mais quand on parle de cette adoption, comprenez que je vais parler ça dans la Bible. Mais je pourrais lire des citations ou trois de Frère Branham. Par le fait d'avoir prêché beaucoup sur cela ici. Je prends le Fils de Dieu manifesté. 18 mai 1960, paragraphe 115. Bon, maintenant nous y sommes. Or, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau, gloire au Seigneur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Très bien, vous êtes un enfant de
Dieu. C'est exact. Seulement, ce n'est pas de ça que je parle. Vous avez été prédestinés à être adoptés. L'adoption, c'est donner la place d'un fils. 201, nous sommes prédestinés à être fils d'adoption. C'est fils d'adoption. L'adoption, nous naissons de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous crions Abba Père. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes, c'est vrai, nous sommes des enfants, mais nous n'arrivons à rien. Nous ne pouvons pas vaincre les Philistins. Si vous avez tiré attention sur ce que je viens de lire, il est parlé de deux choses là-bas. Il dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. Il dit, ce n'est pas de ça que je parle. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, tu dois être adopté. Parce que si on n'est pas adopté, on est incapable à vaincre les Philistins. C'est-à-dire les démons et tout le reste. Mais laissez-moi vous dire que face à la Bible, cette compréhension est totalement fausse. Amen. Et j'ai voulu commencer seulement avec ça parce que j'en avais lu maintes fois ici. Et des fois quand je vais parler, les gens peuvent dire, ou vous pouvez dire, ah, il corrige les prophètes. Qu'est-ce qui est plus grave de corriger un prophète? Et si ce prophète corrige Dieu? Qui a trop péché? Mais c'est la personne qui corrige Dieu. Non, lisons quelque chose pour qu'on me comprenne d'abord. Je prends Nombre chapitre 12. Ma fille, tu contrôles mon temps. Verset 6. Écoutez la manière que Dieu parle à ses prophètes. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il parle à Aaron et Marie. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Branham y compris, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. C'est-à-dire, quand un prophète reçoit une vision, elle vient de Dieu. Cela revient à dire que personne ne peut modifier cette vision, ni contredire cette vision. Mais que penseriez-vous de la vision que Dieu a donnée des 5 anges? Alléluia. Disons c'est Dieu qui a donné ça. Mais deux personnes vont se mettre ensemble. Un prophète et son prédicateur. Pour dire ce n'est pas 5. C'est 7. Qui va aller en enfer? C'est celui qui contredit Dieu ou celui qui contredit un prophète, quoi qu'il soit. Quoi qu'il soit. Non, laissez-moi vous lire cette écriture-là. On va revenir rapidement sur l'adoption. Ça va nous aider.
Dans le propre à cause de la parole. 23 décembre 1962, paragraphe 17. C'est ici qu'il voit cette vision. Il dit, je suis entré en transe. Mais devant moi, on dirait, à ce que je sache, c'était une vision. D'après le livre de Nombres, comme c'est une vision, comme il est prophète, c'est que la vision vient de Dieu. Et j'étais en vision. Au paragraphe 17, on va aller jusqu'à 35. Et moi, avec les deux consciences ensemble, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges. 2 de chaque côté et 1 au sommet. 5 anges en même temps qui formaient une constellation. Et on envoyait 1, 2, 3, 4 et puis un juste au sommet, ce qui faisait 5. C'est une vision. Et la vision a été vue le 22 décembre. Et le 23 décembre, il a parlé de ça à l'église. Mais le 26 décembre, vous connaissez ça. Levi, c'était un bon théologien. Il écrit dans son livre Le prophète du 20e siècle. À la page 67, paragraphe 2. Il dit l'auteur de ce livre qui a discuté de cette vision particulière, qui a discuté, l'auteur qui a discuté de cette vision particulière, le 26 décembre avec Frère Branham. Il a parlé à l'église le 23. Le 26, il est parti voir Branham pour discuter sur la vision. Pensez que les anges qui vinrent avec les voix de tonnerre avaient été envoyés de Dieu. Il témoignait par là qu'il voulait faire connaître ce qui se trouve dans le 10e chapitre d'Apocalypse concernant les 7 tonnerres. Ça, c'est sa discussion avec Branham. Branham qui a vu la vision. Le 30 décembre, après la discussion, dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? 30 décembre 1962, la discussion était le 26. Au paragraphe 141, il dit: j'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. Il pouvait y avoir au moins 5 et pas davantage 7. Ils étaient en forme de pyramide. 257. Et l'autre matin, et cette constellation d'anges, c'est 7 anges en forme de pyramide. Sont ces tonnerres qui viennent. Alors que Levi, quand il a parlé à Branham, il a dit il fallait que ça soit 7 pour les tonnerres, 7 tonnerres. 2 jours après, ou 3 jours après, Frère Branham change complètement la vision. Il quitte de 5 jusqu'à 7. Mais il a corrigé Dieu. Mais moi je peux corriger un homme.
par les Écritures, mais jamais corriger Dieu. On va le corriger comment? Parce qu'il est parfait. Est-ce qu'on me comprend bien? Donc ici, il ne s'agit pas de corriger un prophète. Tout prophète qui prêche la parole est un prédicateur dans Ephésiens 4, 11. C'est ce qu'on va voir. Et là, tous nous sommes des prédicateurs. Tout ce que je prêche, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Et tout ce que je prêche, je peux glisser des erreurs. Mais que quelqu'un d'autre se lève pour dire non, là où tu as parlé, ce n'était pas bien comme ça. Il a fallu que ça soit ainsi. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné 5 ministères. Amen. Alors ici, en parlant sur l'adoption, non, je voudrais qu'on revienne dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit exactement sur cela? Le livre de Romains va nous aider. Romains chapitre 8. Là, je suis au verset 22 jusqu'à 23. Suivez mes frères et sœurs. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, retenez ça bien, la création tout entière soupire. Tu connais la création? C'est quoi? Les animaux, les arbres, les océans, les poissons, les oiseaux, hein? Même les herbes aussi. Les vers de terre aussi. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous avons déjà l'esprit, prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes. De la manière que les animaux souffrent. Des fois, il manque la nourriture. Ils pleurent parce que les chasseurs sont derrière eux. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Suivez maintenant. Attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Pardon, suivez. Regardez la dernière ligne. Attendant l'adoption, la rédemption de notre esprit, de notre âme. De quoi? Quand on parle de l'adoption ici, et cette rédemption, elle est de notre corps. Amen. Tu sauras comment que tu es adopté quand la maladie ne pourra plus jamais toucher ton corps. Quand les cheveux blancs n'apparaîtront plus jamais sur ta tête. Quand la famille ne sera plus jamais sur toi. Là derrière, est-ce que vous me comprenez? Derrière. Même les animaux, ça sera ensemble. Et la création et l'homme. Ce n'est pas que l'homme soit adopté pour aller faire souffrir les animaux. Oh, Nzambie. La création attend ça. Alors, la bonne manière, c'est chercher les voies et moyens pour parler aux animaux et la création. Vous souffrez.
Je crois que la réponse sera oui. Mais alors, nous, en réponse, on leur dira quoi? Ok, nous attendons l'adoption. Quand nous aurons cette adoption et la rédemption de notre corps, votre souffrance va se terminer. Est-ce que vous me comprenez? Vous placez bien. Est-ce que vous m'avez compris à cet endroit? Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Avant de parler sur l'adoption, prenons un peu la rédemption. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 30. Que Dieu ouvre notre intelligence. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Ephésiens 4. Pour les jours de la rédemption, un jour à venir, un jour au futur. Quand est-ce que nous saurons qu'il y a maintenant la rédemption? Qu'il y a maintenant l'adoption? Parce que cela est en rapport avec nos corps. Prenons Corinthiens chapitre 15. Verset 53. Non, ça doit nous faire du bien. J'aimais vraiment prêcher sur l'adoption. J'étais déçu. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Amen. Et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Quand cela s'accomplira, la mort ne sera plus pour les enfants de Jésus. Amen. Non. Dire que je suis adopté, puis on écrit encore RIP. Repose-toi en paix. C'est ton adoption. Mais elle n'est pas de Dieu. Parce que quand il y aura l'adoption, nos corps seront changés. 1 Corinthiens 15. Verset 51-52. Oh Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Écoutez maintenant, les morts ressusciteront incorruptibles. Ça c'est pour ceux qui étaient morts. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, c'est-à-dire ceux qui sont vivants, nous serons changés. En étant changés, on ne mourra plus. Ceux qui sont ressuscités incorruptibles ne mourront plus. Voilà l'adoption de notre corps.
Je prends la deuxième citation de Frère Branham. On va revenir sur notre Bible, ne vous en faites pas. Je prends pour le chapitre 5, première partie. Où le serpent écrasé, 11 juin 1961. Je suis au paragraphe 108. Écoutez maintenant. Nous attendons la plénitude de l'adoption. Cela revient à dire qu'on est déjà adopté, mais nous attendons la plénitude. Mais il y a quelque chose de bon quand même dedans. Nous attendons la plénitude de l'adoption. Quand cela arrivera-t-il? À la première résurrection. C'est alors que nos corps seront changés en quittant l'état de ces viles créatures que nous sommes. Et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux. Là c'est bon. Parce que cette adoption est en rapport avec les corps. C'est-à-dire, nous recevrons un corps semblable à son propre corps, semblable à son corps glorieux, où la maladie ne frappera plus jamais ses corps, où la mort n'atteindra jamais plus ses corps. Amen. C'est ce que nous attendons. Mais pour y arriver, nous avons besoin des prémices de l'esprit. Amen. Nous avons besoin déjà de la vie éternelle, afin que nous arrivions un jour, quoi que nous soyons morts ou que nous soyons vivants, mais quand ce jour-là viendra, étant fils de Dieu, ramené dans la famille de Dieu, là nous aurons cette adoption qui est l'adoption pour nos corps, la rédemption pour nos corps, pas pour nos esprits. Écoute-moi, dans ton esprit tu es sauvé, dans ton esprit tu as la vie éternelle, mais dans ton corps tu as faim, tu as mal aux dents, tu as mal au ventre. Pendant que tu souffres du kyste, ton esprit ne souffre de rien. L'esprit ne souffre de rien. Alors Dieu n'a pas dit l'adoption et la rédemption de votre esprit. Non, du corps. Pendant que ton corps souffre et peine. D'abord, comment est-ce que moi j'ai parlé de ça aussi? Pendant que j'ai parlé de ça, j'ai transpiré. Tout en étant adopté. Et quand nous recevons la vie éternelle, l'esprit de Dieu qui vient sur nous, cela apporte en nous l'esprit d'adoption. C'est-à-dire, quand tu reçois la vie éternelle, l'esprit de Dieu en toi, cet esprit fait déjà en toi un esprit d'adoption. Ce n'est pas que tu es déjà adopté dans ton corps. Non. Mais cet esprit en toi permet que même si tu mourais, ce jour de la résurrection, tu reviendras à la vie pour avoir reçu la vie. Et l'esprit sur toi, l'esprit de Dieu sur toi, tu vas ressusciter incorruptible ce jour-là. Mais pour la personne qui est vivante, pour avoir reçu la vie, l'esprit de Dieu en lui, il va
changé. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Prenons Romains chapitre 8. Verset 15. Je sais que ça passe un peu difficilement, mais ça va aller. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Père, Père. Donc cet esprit que nous recevons en nous, il nous prépare déjà pour la rédemption du corps. Mais ce n'est pas que tu es adopté dans ton corps. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'adoption, la rédemption de notre corps. Quand? À la première résurrection. Pour ceux qui sont morts, il y aurait un changement. Pour ceux qui sont vivants, là on peut avoir un corps où on va dire à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Oh malaria, où est ta force? Oh, est-ce qu'on me comprend maintenant? Il est vrai que nous étions des enfants. Mais je veux que nous comprenions ces enfants d'après ce que la Bible dit. Et puis, on va introduire Jésus dedans. Alors, on va terminer. Prenons Galates chapitre 4. Verset 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Là, il n'est pas de l'héritier. Laissons la Bible comme telle. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs. Des tuteurs au pluriel. Et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, écoutez, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Lorsque nous étions des enfants. Mais on vient de lire Frère Branham qui disait, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des enfants. Mais Paul lui ne dit pas ça. Mais Paul lui dit, lorsque nous étions des enfants, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as reçu la vie éternelle. Non. Tu es enfant de Dieu avant la fondation du monde. Il te connaissait comme son enfant. Mais quand tu viens sur la terre, tu nais. Tu commences à grandir. À un certain moment, Dieu sait. C'est mon enfant. C'est mon fils. C'est ma fille. Peut-être à 18 ans, il t'appelle. Et quand il t'appelle, il te donne la vie éternelle. Ce n'est pas en recevant la vie éternelle que tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu reçois la vie éternelle, il te scelle du Saint-Esprit. Tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, il était déjà. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils
né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. C'est Dieu qui appelle ceux qu'il connaissait avant. En réalité, il est impossible que celui que Dieu a connu puisse se perdre. Non. Et pendant que Dieu nous appelle, il nous donne sa vie, il nous scelle de son esprit. Là déjà, il nous donne l'autorité. Contrairement à ce que nous disions, non, quand tu es adopté, tu as l'autorité. Ces droits-là nous sont donnés parce que nous sommes des fils. Amen. Luc chapitre 10. Je veux vraiment qu'on me comprenne. S'il faut revenir, je vais revenir. C'est la première fois, je sais. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a donné ça. Il n'a pas dit quand tu seras adopté, c'est alors que tu auras ça. Non. Matthieu chapitre 10. Verset 8. Écoutez comment il enchaîne. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si cela était l'adoption, dans le fait de dire que l'homme doit d'abord avoir le Saint-Esprit, ensuite être adopté pour avoir cette puissance. Mais dans Matthieu chapitre 10 ici, c'était avant la Pentecôte. Il n'avait même pas le Saint-Esprit. Mais cela leur a été donné parce qu'ils étaient des fils. Amen. Acte chapitre 1. Il faut que la Bible parle elle-même. Écoutez un peu ici. Mon frère Mbo. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Je vais continuer à lire. J'ai cherché à comprendre cette écriture. Je n'ai pas trouvé un endroit où il est dit le Saint-Esprit c'est la vie éternelle. Mais vous avez les Bibles, cherchez. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est dans quelle Bible? Et qui a dit ça aussi? Qui a dit ça? Mais Jésus lui a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Luc chapitre 24, au verset 49, écoutez encore le même langage. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vie éternelle.
Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous recevons la vie éternelle et le Saint-Esprit vient sur nous pour nous sceller, et il est aussi une puissance. Jean 14 et 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit, n'importe qui. Et chacun fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas l'œuvre de Christ. Dans la Bible, je vais vous donner une œuvre que Jésus a fait. Il avait prêché la parole. On va parler de cela mardi. Les disciples ont dit à Jésus, ils ont faim. Les gens ont faim. Tu as trop parlé. Laisse-les partir. Jésus a dit quoi? Donnez-leur à manger vous-même. Hein? Ils ont dit, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Il a dit, amenez ça ici. Il a prié. L'importance de ce que je vais dire. Il a nourri ces gens-là. Maintenant, quand toi tu trouves quelqu'un affamé, tu trouves une maison qui n'a pas à manger, et que tu lui donnes quelque chose à manger, tu as fait l'œuvre de Satan. Pour vous, l'œuvre de Christ, c'est ressusciter les morts, guérir les malades. Mais ces gens qui sont affamés, mais Jésus en a nourri. Nous, on doit aussi les nourrir. C'est l'œuvre de Christ. Tous, nous et la nature, nous attendons cette adoption. Reprenons Romains chapitre 8, verset 22 à 23. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Qui seront dans cette adoption? Qui attendent cela? Ce sont ceux-là qui sont en Jésus. Ce sont ceux-là qui ont la vie éternelle. Ephésiens au premier chapitre, verset 4 à 5. Écoutez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On dit amen à ça? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. En lui, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire. Nous sommes prédestinés. Les jours, la Bible vient nous dire ici, nous étions prédestinés. Les jours où Dieu t'avait prédestiné, tu n'existais pas comme homme. Mais nous étions prédestinés. Maintenant, nous qui sommes prédestinés pour l'adoption.
Et quand on est prédestiné pour l'adoption, cela ne veut pas dire qu'on est adopté. Prédestiné, c'est quelque chose que nous attendons. C'est pourquoi et la rédemption du corps et cette adoption, ils vont de pair. La rédemption, c'est la libération ou le rachat d'une personne par le paiement d'un prix. Imaginez Jésus a payé son prix sur le bois du calvaire. Son arrière-grand-père n'existait pas. C'est 2000 ans après que tu es né. Parce qu'il t'avait connu avant la fondation du monde. Le prix pour tes péchés était déjà payé. Et comme le prix était déjà payé, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, jamais tu pouvais naître un mort-né. Ta maman pouvait prendre des produits pour t'avorter. Cela ne pouvait jamais s'accomplir. Parce que tu étais déjà prédestiné. Le mal avec les chrétiens, c'est quoi? Ils sont très négatifs. Ils sont dans la... Donc, ils ne regardent pas comment il avait cru. Devant chaque circonstance, en rapport avec ta foi, des problèmes, regarde comment tu avais cru. Et tu remarqueras que tu n'étais pas le seul. Vous étiez nombreux, mais quelqu'un est venu. Il a dit, vous savez, il y a Jésus qui est mort pour toi. Les autres ont ri. Mais toi, quelque chose a touché ton cœur. Et pendant que tu crois, tes propres amis disent, quoi? Tu es devenu fou comme eux. Mais quelqu'un peut te dire aujourd'hui, tu es perdu. Ne sois pas ébranlé. Dis-lui, un jour, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait parlé. Moi j'avais cru, mais les autres n'avaient pas cru. Même si la situation est difficile pour moi aujourd'hui, je sais que celui-là qui m'avait appelé est au contrôle de ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui m'avait appelé là, il est au contrôle de ma vie. Je sais que cette situation passera. Et je sais encore que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Revenez à notre Bible. Tout en parlant de l'adoption, je ne veux pas sortir de mon sujet. Et je n'ai pas cette habitude de sortir aussi. Prenez Esaïe 65. Esaïe 65. Verset 17. Remarquez, quand nous serons adoptés, on sera où? Verset 17, Esaïe 65. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Sambu mutaganga bantoto bazulu yampa tintoto yampa. Nouveau corps, nitu yampa, nouvelle terre, toto yampa, nouveau ciel. Zulu yampa. Et quand on parle de nouvelle terre,
C'est la même terre ici, mais qui sera complètement brûlée pour qu'elle devienne nouvelle, afin que celles qui sont ressuscitées, qui ont eu de nouveaux corps, viennent vivre sur une nouvelle terre. Zambio. Oh mon Dieu. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Écoutez, les loups et l'agneau paîtront ensemble. Amen. Les lions comme les bœufs mangera de la paille. Les serpents aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Mais si tu as adopté aujourd'hui, tu vas vivre sur quelle terre? La terre des épidémies, la terre des maladies. Nous sommes fils de Dieu. Oui. Romains chapitre 8. Verset 16. On va aller jusqu'à 21. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça la chose. Tu sens dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. C'est toi-même qui injuries dans ta chambre 100 personnes. Mais là tu dis, le pasteur Mbouchou là, seul dans ton cœur. Mais quand tu as terminé à parler, tu sens quelque chose te dire. Est-ce que c'est normal ce que tu fais? Et cette chose te met mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu t'agenouilles pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Dans nos cœurs, nous sentons que nous sommes enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut mentir? Mbouchou a appelé les blancs pour donner $5,000 aux gens pour qu'ils prêchent contre Branham. Et puis ils mangent. Et puis il monte à la chair, il prêche. Il n'a pas mal dans le cœur. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. Tes propres enfants, il fait mal. Tu cognes un peu dur. En tant que parent, tu fermes la figure. Dès que tu entres dans la chambre, tu sens le cœur. Et le problème commence. Si je demande pardon, cet enfant deviendra encore très têtu. Mais tu sortiras même pour dire, fils, viens. Tu sais, moi je n'aime pas ça. Hein? Achète un bonbon. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent
dans ce corps non adopté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui est révélée pour nous. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ou attend que le fils de Dieu soit manifesté. Car la création était soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Du péché d'Adam. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Amen. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Et la création. Et nous attendons. Alors pour aujourd'hui, personne ne va se proclamer être adopté. Je sais que ça peut être difficile. Je sais encore que les gens vont critiquer. Mais bibliquement, ce que j'ai dit est une vérité biblique. Si Branham était adopté, mais il fait quoi dans la tombe? Comment il a fait l'accident? Comment il est devenu chauve? Personne n'est adopté. Mais nous sommes fils de Dieu. Parce que l'adoption est en lien avec le corps. Il est parlé de l'adoption et de la rédemption de notre corps. Mais Dieu lui-même nous a justifiés pour cela. Prenons le verset 23, Romains chapitre 8. Allons-y un peu là. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Alléluia. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a prédestinés, il nous a aussi appelés. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Mais il y a quelque chose que nous attendons. C'est cette adoption. La rédemption de nos corps. Et pour ceux qui sont morts, ils vont ressusciter parfaits, comme je l'avais dit. 1 Corinthiens 15, verset 42. On va aller jusqu'à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. J'avais dit que je vais répéter beaucoup ça pour qu'on me saisisse un peu. Le corps est semé corruptible. C'est-à-dire quand vous mourrez, quand on vous enterre, le corps est corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal.
il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est la chose que nous attendons. Oui. Ce que nous avons au milieu de nous, ce sont des dons. Ce sont des dons que nous avons. C'est-à-dire, dans la grâce de Dieu, il peut te donner toi un don de miracle. Parce que là, les morts sont ressuscités. Cela n'a pas fait de toi un homme adopté. À toi, il t'a donné la prophétie. Des choses correctes que tu dis. C'est seulement un don. À l'autre là, il lui a donné l'amour des frères et sœurs. Mais toi, tu as ton don de miracle. Tu peux manger seul dans ta maison sans penser aux autres. Mais lui, il a le don de la libéralité. Quand il a quelque chose, avant de s'en servir, il pense aux autres. Mais est-ce que l'autre est là? Ma soeur, bon, vous avez mangé quoi? Oh, bon, envoie un enfant. J'ai quelque chose ici pour toi. Mais parce que toi tu fais des miracles, tu es adopté. Lui qui fait la libéralité, il n'est pas adopté. C'est ça. Chacun fait quelque chose. Prenez Ephésiens chapitre 4. On va voir ce point de la semaine. On gagne un peu le temps pour terminer. Verset 7. Non, mais c'est sérieux ça. Ephésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans Ephésiens 4, on verra ça. Le ministère des prophètes ici est secondaire à celui des apôtres. Amen. Ce n'est pas la priorité. Prenez Corinthiens chapitre 12. On verra ça au cours de la semaine. Verset 4 et 11. Écoutez, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour une utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. On n'en fait même pas cas. Une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des dons. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'église. L'église de qui? L'église de qui? L'église de Dieu. L'église de Jésus. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement,
des prophètes. Mais moi je ne comprends pas. Ces apôtres ici qui doivent regarder les prophètes leur dire ce qu'ils doivent dire. Ils viennent de quel pays? Premièrement des apôtres, on verra ça. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite, Bilanda Landa, ceux qui ont les dons de miracles. Et pourquoi la Bible dit tu peux faire des miracles mais aller en enfer? Puis ceux qui ont les dons de guérir, écoutez, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ce que nous avons dans les églises, ce sont des dons. Dieu n'a pas dit qu'il donnera à chacun les dons de guérison et à chacun les dons de miracles et à chacun les dons de prophétie pour que chacun puisse avoir tous ces dons. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais Dieu fait son choix électif. Amen. À toi, il te donne la guérison. À toi, il te donne la langue. À toi, il te donne la prophétie. L'autre là-bas, ce sont des miracles. Toi là-bas, c'est la foi. Mais vous allez remarquer un homme qui a la foi, il tremble devant celui qui a des miracles. Il peut dire, frère, ce frère-là, il est terrible quand il prie. Les morts ressuscitent. Il est adopté. Non, il n'a qu'un don que Dieu lui a donné. Toi aussi, tu as un don que Dieu t'a donné. Mais nous travaillons ensemble. Laissez-moi dire une petite chose, je suis presque à la fin. Dans la vie de Pierre, nous voyons Pierre parler à un boiteux. Je n'ai ni argent ni or. Au nom de Jésus, mets-toi debout, marche. Quel miracle! Oh Pierre! Mais un jour, on l'a arrêté. Il était dans la prison. Son don de miracle ne l'a pas fait sortir. Malgré ce miracle, il est resté dans la prison avec le miracle. Il a fallu les autres qui avaient les dons de foi se mettre à genoux, prier le Seigneur pour que Dieu envoie un ange pour aller ouvrir la porte afin que Pierre sorte. Nous sommes importants l'un à l'autre. Nous nous complétons dans ce travail l'un à l'autre. Personne n'est supérieur à personne. Un seul est supérieur. C'est notre Seigneur Jésus. Aux autres, il donne des visions. Prenons Actes chapitre 2. Verset 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront.
Ce que nous avons, ce sont les dons du Saint-Esprit qui agissent parmi nous. Ce n'est pas l'adoption. Et l'adoption est liée au corps. Je me rappelle de Jules Moukwa. Une fois, il était malade. À l'hôpital général. Pendant qu'il se mourait, il a prié pour l'autre femme là qui était mourante aussi. Qui connaît encore l'histoire? La femme là était guérie. Mais il ne s'est pas fait guérir. Maintenant c'était à mon tour de venir de prier aussi pour lui. Et Dieu aussi l'a guéri. Est-ce qu'on comprend ça bien? Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas parce qu'on a ressuscité un mort on est adopté. Non. Oui, l'adoption et la rédemption pour les corps. Amen. Yinga kutulama na gisika bonso mwana tikusumulama yoke samuna nitu yai. Qui attend ça? Nani ke kinga yo? Celui qui a la vie éternelle. Ke muntu ina ke na lushinga kona nsuka. Lisons un peu quelque chose dans Hébreux chapitre 9 verset 12. Betatanga kima mosi na Hebrew kabu uvu ndila utanga 10 na zole. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Ya kotambala mosi imene na gisika kuluta santu. Non avec le sang de bouc et de veau. Kansive na menga ya bankomba babakala na ya bangombe. Mais avec son propre sang. Kasi na menga na ni mosi. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Na kubakaka kusumulama mosi ya kimakulu. La rédemption, il l'avait déjà obtenu pour nous. Kusumulama kimakulu ya bakayo samu na beto. Mais il y a un temps où cela s'accomplira dans nos corps. C'est à la première résurrection là. Pas maintenant. Pour ce qui est dans nos corps. On m'a compris? Ça devient un peu clair. Donc l'adoption, ce n'est pas avoir un don. L'adoption, ce n'est pas une commission. Ce n'est pas faire des miracles. Sinon le diable sera adopté. Mais il fait des miracles. L'adoption, ce n'est pas le fait de déplacer les montagnes. Non. Dis un mot, la chose s'accomplit. Ah, il est adopté. Non. Ma fille Hélène ici. Quand je les avais consacrés au mariage, je suis descendu de la chair, j'ai senti, je suis descendu de la chair. Je dis, tu n'auras pas de règles dans ta maison. Et là, il y a eu des enfants et des enfants sans règles. On était avec lui à Chikap. J'entre dans une maison. C'était vers quelle heure quand on était chez Ignace Malembe là? Je crois que c'était vers 17h30. J'ai trouvé une maison très propre. Quelque chose m'a dit. Dans les cœurs, j'ai senti comme ça. Et j'ai posé une question. Mais votre maison très propre à ce temps ici. 17h. Tout est propre. Vous n'avez pas d'enfants? Ah, pasteur, on n'a pas des enfants. Bon, je te donne un garçon. Je n'ai pas prié. Mais j'ai prononcé la parole. Marceline, tu ne connais pas les petits enfants là? Beaucoup les connaissent, il était venu ici. On a toujours parlé. Et la chose aussi s'accomplit. Ce n'est pas que tu es adopté, non. Si tu es adopté, parle pour ma paix. Tu es adopté seulement dans l'église. Non, parle. Si tu as parlé une fois, Dieu t'a conduit à parler. La chose est accomplie. Et puis tu vas crier. Je suis adopté. Quand j'étais à Kikwit ici en 85, on est venu en 85, j'ai mangé les rats comme je voulais. Les grillons, Kim Tomoyina.
Maintenant que ça n'y est plus. C'est trop rare. Tu es adopté. Parle. Parle que cela revienne. On ne peut pas mentir dans l'église comme ça. Soyez quand même raisonnable. L'adoption, c'est prendre légalement un enfant comme votre enfant. L'adoption, c'est prendre un enfant comme votre fils et votre fille. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a déjà eu des enfants. L'un était Adam. Mais Adam était un enfant créé. L'autre qu'il a eu, c'est Jésus. Et Jésus était un enfant engendré. Amen. Avancez un peu avec Jésus. Dans Hébreux chapitre 5 verset 5. Là la Bible nous dit. Et Christ ne s'est pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient. Amen. De celui qui l'a dit. Amen. Amen. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus est un enfant engendré. Et quand on regarde aux enfants engendrés par le Père, le Père n'a engendré qu'un enfant. Amen. Toi, tu n'es pas engendré par le Père. Non. Tu es fils. Il t'appelle pour te faire introduire dans sa famille. Et dans sa famille, tu vas trouver son enfant qui est Alléluia. Alléluia. Et cet enfant a engendré Jésus. Dans Jean chapitre 3. Verset 16 et 18. La Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son fils unique. Le fils engendré, mais il est l'unique. Au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique du Père. Amen. Un seul fils engendré, le fils unique du Père. Mais nous alors, il veut nous adopter. La première chose qu'il fait, il nous donne un esprit d'adoption. C'est-à-dire nous prendre et nous introduire dans sa famille. Pour que nous soyons comme son fils, il faut que nous atteignions l'adoption pour le changement de corps. Tu me comprendre? Amen. Parce que sinon ça ne marchera pas. Jésus est dans un corps où il ne pêche pas. Il est dans la famille de Dieu. Il est le fils engendré. Il est le fils unique. Si on me prend pour me mettre dans cette famille avec mon corps d'aujourd'hui, nous allons même tuer Jésus là-bas. On va encore le tuer. Parce qu'avec ce corps ici, on fait n'importe quoi. Alors Dieu lui dit, je vous donne un esprit d'adoption. Mais l'adoption viendra à la première résurrection. Comme ça vous allez ressusciter avec un corps nouveau. Les autres vont changer. Vous aurez le corps comme le corps de mon fils Jésus. Maintenant je vous prends pour vous placer correctement dans ma famille, ensemble avec mon fils Jésus. Amen.
na mbote nyoso na kati ya familia na muna gimvuka na mwana na mu Yesu. Mais avec le corps que nous avons aujourd'hui, kasi na nitu abete no bubu, on va nous chercher les avocats et les juges. Ça sera terrible là-bas. bota sosila betu banzonzi ti bantu ake sambila bantu tuota vana mpasi bantanwana. Alors c'est pourquoi nous disons nous sommes des fils adoptés plutôt. Kikumo ina betke tu bane betke bana ya bome baka bonso bana. Co-héritier avec Jésus. Bantu afetu baka boziki mvuka na Yesu. Mais dans l'entretemps, kasi na ntangu yai étant fils de Dieu, na kuvana bana nzambi, étant des fils, na kuvana bana avec son esprit en nous, na mpeve nani akati ya beto, il nous donne le nom de Jésus. Yake pesa bet jina Yesu. Alléluia. Il dit avec ce nom de Jésus, ake tu bane na jina ya Yesu vous chasserez les démons. Bentakula ba mpeve ambi. Avec ce nom de Jésus, na jina ya Yesu vous priez pour des malades. Betasama sana bambefo. Les malades seront guéris. Bambefu tabeluka. Même si tu n'as pas un don de miracle, atangena dikabu vya bidimi kumba. À chacun il a donné le nom de Jésus. Kasi na konso mutame pesa Et jina à Yesu. chacun il a dit, na konso mutatu baka. vous imposerez les mains sur les malades. Betatula maboko na zula Et bambefu. les malades seront guéris. Ye bambefu tabeluka. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tala bidimi kumba tatamula na baina takwikira. À mon nom, na jina na munu. ils chasseront des démons. Botakula bampefe ambi. Avec ce nom de Jésus qui nous a donné, na jina ya Yesu apesa beto. ce nom devient une garantie. Jina ina ke kuma kima mosi yake bete Pour que simba. nous marchions avec ça sur la terre. Totambe tambula nona zula Au ntoto. nom de Jésus, na jina Yesu. je réclame tout ce que le diable a pris. Muge lomba, muge botula nyonso ya diabulu kubakaka. Ça t'appartient. Yoke yange. Mais je réclame cela. Kasi muge lomba yo. Au nom de Jésus. Na jina Yesu. Ta famille ne veut pas de ton mariage. Familia nange bogezo la veut di bala nange. On veut te laisser célibataire pour te gagner. Bogezo bobi kange muntu akukona kubala saboge baka luta na zulu nange. Quand Dieu t'a créé comme femme, kasi ntangu nzambi ugange boso mkento, il voyait qu'il y aurait des couvents. Yava saba mpinde tavanda na ba couvent kisika ba maserke vandaka. Mais tu as aussi étudié, mais tu n'es pas parti dans le couvent. Kasi nge pinge longu kaka kasi nge kwenda ve na couvango. Parce que ton désir Sabu pusa nange dans ton cœur na kata ntima nange était que tu as des seins. yo va nange na mabele. Et ces seins ici Le mabele yai doivent allaiter. yo fetu nuisa. Et pour allaiter, Yesana kunuisa tu dois avoir un mari. yo fetu vana bakala. Au nom de Jésus, Na jina Yesu. je réclame ton mariage. Muge lomba di bala nange. C'est ton droit Yoke kiyeka nange. en tant que femme. Boso mkento. Ton travail, Kisalu nange. je le réclame au nom de Muge Jésus. lomba na jina Yesu. Ta bonne santé, Mavimi nange ya je moto. réclame cela au nom de Muge Jésus. lomba na jina Yesu. Ta maternité, Ba- je réclame cela au nom de Jésus. Muge lomba na jina Yesu. Je brise le puissant des ténèbres au nom de Jésus. Muge bangolo ya budidi na jina Yesu. Toutes les mers rouges, Bantadi nyoso mbwaki. tous les Jourdains Bamtadi nyoso. qui se placent devant toi Ina kena twa nange. pour empêcher ta bénédiction, Sana kukanganzila na lusapuli que nange. cela s'ouvre au nom de Jésus Yokanguka na jina Yesu. et que tu passes au nom de Yenge Jésus. luta na jina Yesu. Reçois ta bénédiction Baka au lusapuli nom nange de na jina Jésus. Yesu. Toutes les malédictions de Balaam, Ba masidu nyoso ya Balaam. toutes les malédictions de Balaam, Ba masidu nyoso ya Balaam. les Balaam dans ton travail, Ba Balaam na kisalu les nange. Balaam dans ta famille, Ba Balaam na familia les nange. Balaam dans ce monde Ba Balaam na qui ne mukidia. parlent qu'à mal de toi. Ina ke tubaka mambi nange. Quand ils vont encore essayer de parler Kabo ta mekadia kutuba. au nom de Na Jésus, jina Yesu. que cela change en Amen. bénédiction. Yoso ba mokuma lusampulu. Croyez-moi comme votre frère. Be kuikila mboso mpangi na beno bakala. Je le dis sérieusement Muge tuba yo na à cause du nom de Jésus qui nous est donné. na kikuma zina Yesu amepesa mina beto. Que celui qui te maudit Ne mutu nyoso ke sinzange. reçoive sa propre malédiction. Ya baka masindu nandi mosi. Que Amen. celui qui creuse une tombe pour toi, Muntu nyoso ke timuna dibulu sana qu'il nge. entre dans sa propre Ya tombe. basa kota na dibulu nandi. Rappelez-vous, Be ibuka. il y avait une femme Kuvana nkento mosi. et cette femme n'avait qu'un fils unique. Yenkento ina kuvaka na mwana mosi kaka. Et ce fils unique était mort. Ye mwana ngo mosi avana yani afwaka. Il était dans un cercueil, disons ici. Ya vanaka na sanduku betu baka mutinu. Mais pendant qu'on marchait pour aller vers le cimetière, Kasi na ntambo vatamula na ukwena majamu. on a rencontré un autre fils unique. Amen. Bokutana na mwana kaka umosi kaka. Un fils unique d'une mère était mort. Mwana mosi kaka ya mama mosi kufwaka. Il a rencontré le fils unique d'un père. Ya kutana na mwana mosi ya tata.
Et le fils unique Jésus a placé la main dans le cercueil du fils unique qui était mort. Il lui a dit, reviens à la vie. Tout ce qu'on a créé autour de toi, tous les masques de vieillesse, tous les puissants de l'enfer, nous croyons une chose maintenant, que nous avons le fils unique du Père. Il a encore sa main vivante. Je veux qu'il pose sa main sur chacun d'entre vous, pour que tout ce qui est mort en vous revienne à la vie. Croyez cela. Je suis votre frère. Que Jésus te touche. Qu'il te touche encore. Comme cette femme qui est, comme le cercueil de cet enfant qui est touché. Qu'il lève sa main sur toi et qu'il te bénisse. Que le Fils unique Jésus touche le cercueil de ton blocage, le cercueil de ta maladie, le cercueil de tes tourments, et qu'il te libère, qu'il te libère, qu'il te libère pour la grande bénédiction au nom de Jésus, qu'il te libère. Jésus est là pour te libérer. Sois libéré, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père Céleste, nous sommes contents de toi. Et nous sentons dans nos cœurs que nous sommes tes enfants Père. Sois béni pour cela. Nous voulons que ce que tu as promis comme adoption de nos corps et la rédemption de nos corps, mais nous sommes ici en nous préparant pour cela aussi. Accorde la vie éternelle à chacun. Seul chacun du Saint-Esprit. Accorde à chacun la puissance du Saint-Esprit. Sois béni pour cela, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Je te les abandonne à toi. Je te les remets à toi. Moi-même j'ai besoin de toi, Seigneur. Seul je n'en peux pas. J'ai besoin de toi aussi. Soutiens-moi par ta main humiliante. J'ai réclamé la guérison pour beaucoup, Seigneur. Guéris-les dans le nom de Jésus. Je crois que tu l'as déjà fait, Seigneur. Nous avons besoin de cette bonne santé. Bénis tous ceux que nous suivons loin. Que chacun soit béni aussi. Mais je sais que tu nous as donné des dons. Fais cela manifester dans chacun de nous. Ces dons qui ne sont pas encore manifestés.